Salut, JB Bison Bleu, et aujourd'hui on va parler... Il part pas de plus en plus vite ce jingle? Aujourd'hui on parle matos et je vais faire le tour des meilleurs investissements que j'ai pu faire au cours de cette dernière décennie. Et quand j'ai fait le bilan de mes acquisitions matérielles pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte d'un phénomène surprenant et pourtant assez communément décrit dans la littérature. Chaque pièce d'équipement électronique que j'ai pu acheter a fini remplacée, obsolète ou cassée. Lumière LED, flash, boîtier, déclencheur, moniteur, tablette, tout ce qui a pu révolutionner à un moment donné mon workflow a fini à l'échelle de la décennie vendu, cassé ou au fond d'un tiroir. Je me voyais donc mal vous conseiller des trucs qui ne seront plus au top dans quelques mois ou dans quelques années. Déjà parce que j'ai pas vocation à refaire cette vidéo tous les 6 mois. Voici donc 10 pièces qui sont devenues indispensables dans mon travail et que vous aurez encore dans 10 ans. Voilà, aucun sponsor dans cette vidéo, on est cool, on est entre nous. Attrapez donc un truc à boire, ou à bouffer d'ailleurs, parce qu'on est parti. Et on commence par un truc assez généraliste, qui est ceci, le Peak Design Capture. Moi je suis pas un fan de sangles, c'est laid, c'est moche, ça pend et ça s'accroche, rime riche. En plus c'est souvent marqué dessus, en grosses lettres capitales, « Salut, j'ai un R5 à 4000 balles autour du cou, comment ça va ?» Bref, je suis pas assez japonais pour trouver ça stylé, et puis j'aime pas en plus les sushis non plus, comme ça c'est parfait. Du coup, comment tu fais quand un truc photogénique se produit devant toi et que ton boîtier se trouve tout au fond de ton sac parce que tu fais la fashion victime et que tu refuses d'avoir une sangle? Bah tu fais rien, ou alors tu fais mais tu fais trop tard. Et la photo c'est que ça, c'est des occasions à saisir. Et du gros matos au fond d'un sac prendra toujours de moins bonnes images qu'un smartphone au creux de la main. Voilà. Ça fait 10 ans que je l'utilise, je le montre sur mon sac. Et oui, ça a changé ma manière de shooter, professionnellement comme personnellement. Ça m'a permis d'avoir mon matos sécurisé, toujours dans une zone que j'appréhende bien. J'ai pu courir, sauter, escalader des trucs avec sans que ça balance. Et c'est toujours à portée de main et ça me rend beaucoup plus réactif pour dégainer ou pour faire un changement d'objectif. Du coup, j'adore. Le deuxième objet, il est accroché à ce Peak Design Capture, c'est ce sac. Peak Design Everyday Backpack. Everyday Backpack. De la marque californienne qui sort souvent des produits super bien conçus avec la petite touche élégante qui ne fait jamais de mal. Évidemment, là, on tape dans de la mode, hein, donc ça sera aussi une histoire de goût. Mais pour ma part, c'est le meilleur sac photo que j'ai pu avoir. Déjà parce qu'il ne ressemble pas à un sac photo et je peux aussi l'utiliser au quotidien. Il est super modulable et il a toutes les sangles nécessaires qui sont planquées dans des recoins. Et en plus, la finition, le souci du détail, c'est super plaisant. Bon bref. Le troisième élément est plus pointu et c'est une rotule à crémaillère, les enfants. Si vous êtes fan de paysages ou que vous bossez dans un studio, vous ne le savez pas, mais vous avez besoin d'une rotule à crémaillère. C'est un genre assez rare car vous êtes certainement habitué aux rotules ball ou aux rotules 3D à 3 axes. Mais pour ma part, en studio, ça a changé ma vie. Les mouvements ne se font qu'en actionnant des petites molettes, ce qui peut paraître beaucoup plus lent qu'une rotule classique, et pourtant, un cadrage très précis sera beaucoup plus simple à obtenir avec ce type de rotule. Et les micro-ajustements, j'en parle même pas. Avec une rotule classique, on dessert, on cadre, on resserre, et pourtant, même avec les meilleurs du marché, le poids du boîtier exerce une légère flexion qu'il faut parfois anticiper. Et pour les micro-ajustements, on se retrouve souvent à forcer comme un con sur la rotule sans trop desserrer pour éviter ce phénomène. Et j'ai même pas abordé le boîtier mal équilibré qui bascule d'un coup quand on desserre la rotule. Bref, si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, c'est que vous avez besoin d'une rotule à crémaillère. Les meilleurs modèles du marché peuvent dépasser les 1500 balles, mais Sunway Photo en a sorti une franchement honnête, à 250 €. C'est toujours plus cher qu'une rotule classique, mais encore une fois, ceux qui sont frustrés de la rotule me remercieront. Et on va rester dans le domaine de la rotule car nous allons parler de la lésion du ménisque. Et oui, c'est un mal assez fréquent chez le sportif et il ne faut pas hésiter à consulter si les symptômes persistent. Non, je déconne. On va parler arca suisse. J'ai mis des années à y passer car j'avais énormément investi au début dans du Manfrotto avec sa platine rapide et j'ai tout fait pour rester dans cet écosystème et je trouvais même le délire arca suisse assez archaïque, mais en fait j'y connaissais juste rien. Le monde d'Arca Suisse, c'est des dizaines de constructeurs et des solutions incroyables. Des rotules, des semelles, des L-brackets. Le Peak Design Capture est compatible Arca. Mon Ronin RS2 est compatible Arca. Si vous tenez aussi à une quick release, vous en trouverez aussi
en arca. Bon, pour ma part, j'ai préféré rester à la vieille mâchoire qui se serre car je me suis rendu compte que ça me rendait beaucoup plus consciencieux en fixant mon boîtier. Là, on fait gaffe à ce que le boîtier soit bien fixé et on ne fait plus confiance à un simple clic qui m'a déjà valu pas mal de frayeur parce que oui, ça fait clic, mais en fait, c'était pas fixé. Ici, on vise comme un débile, mais on est sûr que ça tient. Et pour les photographes qui se trimballent avec un monopode ou un trépied sur l'épaule, boîtier monté, je vous assure que ça joue sur la confiance. 5. Là, on va parler de trépied et on va parler de pied-colonne. C'est encore plus niche que la rotule à crémaillère. Mais si vous faites du studio, et surtout quelle que soit la taille de votre studio, je vous invite à envisager un pied-colonne. C'est ultra lourd, c'est ultra stable, et pourtant c'est tellement plus rapide à régler que n'importe quel pied. Ça va vous faire gagner un temps. Ils sont munis d'un contrepoids qui permet de régler en toute souplesse la hauteur, mais aussi la parallaxe. Pour les shoots produits, ça rend aussi possible facilement les vues zénithales. Le plus petit modèle monte jusqu'à 1,80 m. Non mais cherche pas, c'est plus haut que ton trépied. Et enfin, il se verrouille au sol et ne se déplacera pas même s'il rencontre votre petit orteil. Ça c'est véridique. Alors oui, c'est lourd, c'est cher et c'est extrêmement niche. Mais je vous assure que vous l'aurez encore dans 10 ans. Bon, déjà parce que vous trouverez personne pour vous le racheter et que vous n'avez pas assez de potes pour vous aider à le descendre à la cave. Mais bon, combiné à une rotule à crémaillère, vous ne pourrez pas trouver un setup plus stable, plus précis et plus rapide à déployer pour un studio. Gros coup de cœur pour celui-là. Un autre truc que vous aurez encore dans 10 ans, parce que de toute manière c'est garanti à vie, c'est ça, c'est une Peli. Je suis un fan absolu des Peli Case. Ces valises en plastique injecté ont une conception qui n'a pas bougé depuis les années 70. Elles sont incassables, elles sont insubmersibles, elles sont étanches à la poussière et toutes les pièces sont remplaçables. Elles sont tellement étanches qu'ils ont dû y coller une valve de décompression pour qu'elles n'explosent pas dans les avions. C'est pas trop cool. Non, c'est pas cool en fait. Si vous voulez emmener votre matos dans des lieux extrêmes ou simplement le stocker, c'est simple, vous ne trouverez pas mieux. Il y a plein de copies sur le marché, mais je préfère investir dans une vraie Peli car elle survivra même à mon matériel. Et il y a beaucoup de Peli que j'ai acheté pour un usage et qui ont fini par se reconvertir pour un autre. Donc une Peli Case ne sera jamais un mauvais investissement. J'ai pas mal de modèles différents et j'ai même un porte-carte aussi. Mais le modèle le plus connu, c'est celle-ci, c'est la 1510 avec ses petites roulettes et son filet et même l'option Trek Pack pour faire une organisation incroyable. C'est juste un grand classique qui va traverser les âges avec vous. Full option, c'est pas donné, mais n'oubliez pas que ça ne coûte qu'une fraction du matériel qui se trouve à l'intérieur. Pour moi, le seul défaut des Peli, c'est leur poids. Peli a d'ailleurs sorti un modèle qui s'appelle Peli Air, mais qui est un peu moins rigide, donc moi je préfère les anciennes. Je sais pas, je préfère le feeling des anciennes, c'est presque romantique. Une telle qualité, c'est rare, et j'aime les bons produits, et pour moi, la Peli, c'est l'exemple même d'un bon produit simple et intemporel. Le prochain objet se trouve dans ma Peli d'ailleurs, et c'est un Laserman, mais un Surge. Tout homme a besoin d'un Laserman, ça c'est le postulat. Non. C'est pas négociable. Du coup, je me suis dit, ok, mais quel modèle convient le mieux à la photographie? Eh ben, les mecs, c'est le Surge, tout simplement. Tournevis plat et porte-embout pour la visserie et les platines, ciseaux, couteau et évidemment une pince car il y aura toujours un spigot trop serré sur votre chemin. Je l'ai en permanence dans ma Peli et je ne compte même plus le nombre de fois où il m'a sorti de la merde. Et en plus, il est dispo en noir et le noir, c'est stylé. Et ensuite, on va parler de modificateurs de lumière, les enfants. On trouve des réflecteurs bols, des réflecteurs de fond, des softbox, des stripe box, des bols de beauté, des lanternes. Tout ça, c'est génial, mais mon préféré, c'est le panneau diffusant, aussi appelé Scream dans le monde du cinéma. J'adore la polyvalence de ce modificateur. Et Lastolite en propose des modèles assez légers et pratiques, quoique pas aussi solides que ce qu'on trouve dans le cinéma. Mais ils font des modèles 1 mètre, des modèles de 2 mètres et même des modèles de 3 mètres pour éclairer des scènes avec des lumières douces et enveloppantes et contrôler la réflexion d'un véhicule ou d'un produit par exemple. On trouve aussi des toiles de réflexion et même des toiles noires pour les utiliser comme coupe-flux ou pour faire ce qu'on appelle du negative fill, c'est-à-dire renforcer des ombres d'un sujet en le collant près d'une surface foncée. Et comme moi, mes références sont plus cinématographiques que photographiques, du coup c'est vraiment devenu un accessoire indispensable dans mon boulot. Et si je ne devais garder qu'un seul modificateur de lumière, ce serait lui. Donc pour ceux qui se demandent depuis le début, non, ce ne sont pas des fenêtres qui sont dans ce backdrop depuis le début, mais ce sont des Lastolite 2x1.
9. Tu vas sur Amazon, non, tu vas chez ton revendeur du coin et tu achètes des clampes et tu achètes des Magic Arms. Voilà. Allez. J'attends. Tu me remercieras plus tard. Vas-y. C'est bon? Ok, on enchaîne. Et on arrive à 10. Alors comme je vous l'ai dit, la photo, ça fait partie de mon métier depuis quoi, 10 ans. Et j'étais très vite confronté à un problème. C'est que tout ce matériel dont on parle là, c'est génial, mais c'est volumineux et c'est lourd. Et certains iraient même jusqu'à dire, c'est lourd sa mère. Face à ce constat, il fallait une réponse adaptée, ferme et définitive. Alors je me suis entraîné. Entraîné. Par tous les temps. À toutes les heures. Je me suis entraîné, dépassé, pour devenir une meilleure version de moi-même. J'ai passé un pacte avec moi-même. Plus aucune peli ne serait trop lourde, plus aucun shooting ne serait trop fatigant. Cela n'a pas toujours été facile, mais j'ai gardé le cap. On ne définit pas un homme au nombre de fois où il chute. On définit un homme au nombre de fois où il se relève. J'étais déterminé à accomplir mes rêves. Croyez en vos rêves. Aujourd'hui, j'ai vu que ce qui me manquait était déjà en moi et ne demandait qu'à s'exprimer. Aujourd'hui, j'ai vu qu'être un meilleur photographe nécessitait de repousser mes propres limites. Les limites de l'abnégation, les limites du sacrifice et la prise massive de stéroïdes anabolisants. Et sinon, t'as pensé à un truc avec des roulettes? Je vous présente le Rock'n'Roller R12. C'est quand même incroyable qu'il nous a fallu 10 ans à nous péter le dos avant de penser à un putain de chariot. Il y en a vraiment qui percutent plus vite que d'autres. Bref, ça fait que quelques mois qu'on l'a et c'est déjà un classique. Il peut supporter 250 kg, allez, c'est à peine plus que moi. Mais bon, lui il s'allonge, il roule sur tous les terrains, il va juste vous faire gratter un temps de malade sur le transport du matos. Et en plus, avec sa petite tablette, il peut servir de servante sur les shoots. Et donc vous pouvez y déposer votre matériel, calibrer votre Ronin et tout, c'est bon, génial. Bah, là, franchement, je vous fais gagner du temps, les gars. Et ça mérite un pouce et ça mérite un abonnement. Voilà pour ce bilan des 10 trucs que vous aurez encore dans 10 ans. Sélection garantie sans obsolescence. C'est cool de geeker, mais parfois les achats un peu plus responsables, c'est pas mal non plus. Si vous avez des incontournables, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez des incontournables, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est cool, on partage. Et moi, je remballe tout ça et je vous dis à la prochaine. C'était JB, Bison Bleu. Ciao! Mais il va où ce con? Mais JB! Il est con, c'est pas possible. Mais il se barre, mais qu'est-ce qu'il fait?